Les oiseaux ne font jamais de nid pour leurs poussins, ils leur apprennent simplement l'art de voler. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous dire la prédiction du mois de juin pour les ascendants Gémeaux. Cette carte représente les planètes tournant en transit. Pardoché le 7 juin et le 22 juin. Vinaya Chaturthi le 14 juin. Sankashti Chaturthi le 27 juin. La nouvelle lune est le 10 juin. La pleine lune a lieu le 24 juin. Il y a une éclipse solaire le 10 juin, qui n'est pas visible en Inde. Passons maintenant à la prédiction. Ici, le numéro 3 est écrit, vous êtes donc un ascendant Gémeaux. Si votre horoscope de naissance a également un numéro 3 écrit ici, alors cette prédiction est pour vous. Veuillez ne pas faire d'erreur en regardant la vidéo, sinon la prédiction ne correspondra pas. Cette prédiction sur la base des heures et des dates indiennes, vous devez donc définir la prédiction à partir de la date et de l'heure de votre pays. Avril a été bon pour vous les gars. Mais les mois de mai et juin seront un peu pénibles. Vous ne devriez pas avoir de débat sur le travail du gouvernement. Ne faites aucun travail illégal. Restez à l'écart du débat sur l'affaire judiciaire. Vous ne devriez pas prendre de décision majeure pour le moment. Ne changez pas de travail maintenant. Vous aurez beaucoup de mal à trouver un nouvel emploi. Vous devez prendre soin de votre santé. Du 3 juin au 6 juillet, vous pourriez être troublé. Vous devez utiliser votre intelligence. Jupiter regarde votre 5e maison. Ce sera donc un bon moment pour les étudiants. Vous pouvez aussi être un peu romantique à cette époque. Mais ne vous mêlez à personne, votre problème augmentera. Mercure devient votre ascendant et est assis dans la 12e maison. En cette période, si vous souhaitez partir à l'étranger, c'est le bon moment pour vous. Si vous travaillez à l'étranger, vous pouvez en bénéficier. Après le 3 juin, Mercure sera rétrograde. Mercure devient également le seigneur de votre 4e maison et avec Mercure étant dans la 12e maison, vous vous éloignerez de votre maison et vos dépenses augmenteront également. Le soleil est le seigneur de la 3e maison et est assis dans la 12e maison, donc cela signifie votre voyage à l'étranger. Sun réside en Taureau jusqu'au 15 juin. Après le 15 juin, le soleil entrera dans l'ascendant. Votre confiance augmentera avec le déplacement du soleil dans l'ascendant. Votre capacité à travailler augmentera. Un peu d'ego grandira également en vous. Votre vie conjugale peut également être perturbée. Vous ne devriez pas avoir de débat avec votre conjoint. Vénus est assise dans votre ascendant, grâce à quoi vous pouvez consacrer votre plaisir à manger et à boire pendant ce temps. C'est aussi un bon moment pour les amoureux et les étudiants. C'est aussi un bon moment pour avoir des enfants. Mars est dans le zodiaque Cancer et Mars est affaibli dans le zodiaque Cancer. Saturne regarde également Mars, il peut donc y avoir des débats dans votre famille à cause de cela. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit pendant cette période, sinon votre argent sera bloqué. Vénus viendra avec Mars le 20 juin. Vous obtiendrez un certain soulagement par Vénus venant avec Mars. Vous pouvez être attiré par quelqu'un d'autre, ce qui peut entraîner un problème dans votre vie conjugale. Jupiter est assis dans votre 9e maison en ce moment. Votre relation avec votre père sera bonne. Jupiter sera quitté le 20 juin. Vous serez occupé dans le travail religieux. Saturne est assise dans votre 8e maison. Saturne sera rétrograde à ce moment. S'il y avait un problème concernant la propriété ancestrale, alors il pourrait y avoir des problèmes. La plupart du temps, Saturne montre leur moins de négativité ici. Si vous avez un accident, vous ne serez pas trop blessé. Saturne vous protégera des accidents. Avec étude dans votre 6e maison, vos ennemis vous dérangeront. Vous pouvez être inquiet à cause d'une maladie. Alors maintenant, voyons les mauvais jours. Vous êtes, où je suis, 1 ou 2 jours par mois, ce qui nous donne du stress, de l'inconfort, des ennuis. Les pessimistes le font, et c'est le moment où le seigneur de l'esprit et du cerveau entre en position négative. Quand la lune arrive dans la 6e, 8e ou 12e maison, cela nous fait mal. Ceux qui n'ont pas une bonne naissance lunaire peuvent observer Pradosh les 7 et 22 juin. C'est le jeûne du Seigneur Shiva. 8, 9 et 10 juin. 22 et 23 juin. 26 et 27 juin. Il y aura de mauvais jours pour vous, vous ne devriez donc pas prendre de mauvaises décisions ce jour-là. C'est bien si vous ne tombez pas dans le désordre des déchets. Contrôlez votre discours. Ne dites pas que l'âme de quelqu'un est blessée. Vos dépenses peuvent augmenter. Des problèmes de santé peuvent également survenir. Maintenant, connaissez GAJ, Keishri Yoga. Lorsque Jupiter et la Lune sont ensemble, ou que Jupiter et la Lune se font face, ou à 4 endroits, alors GAJ, Keishri Yoga se forme. Tout comme maintenant, le Jupiter est ici, quand la Lune viendra ici, en Verseau ou elle viendra ici en Taureau, ou elle viendra ici en Lion, ou elle viendra ici en Scorpion, puis à cause de Jupiter et de la Lune, GAJ le Keishri Yoga sera formé. Dans GAJ, Keishri Yoga, il y a une combinaison de Jupiter et de Lune, Jupiter signifie argent et Lune signifie eau. Donc, pendant cette journée, le flux d'argent est bon.
Si vous faites des affaires, vous pouvez percevoir le paiement de quelqu'un. Pendant ces jours, vous pouvez obtenir des avantages. Voici donc Geaji, Keishuri Yoga. Geaji, Keishuri Yoga est en cours de préparation pour vous au cours de ces 5 jours. 1er juin, 9 juin, 2016, 22 juin et 29 juin. Dans ces 5 jours, les 9 et 22 juin ne vous profiteront pas tant que ça. Mais les 3 jours restants, le 1er juin, le 16 juin et le 29 juin vous seront bénéfiques. En vous souvenant de Lord Ramfirst, tous les mardis en lisant un Umancha Lisa et en distribuant des bonbons aux enfants dans le temple, cela vous sera bénéfique. Pour ceux dont la naissance Mars n'est pas bonne, ce qui signifie que Mars est dans la 4e, 8e ou 12e maison de votre horoscope, alors vous pouvez observer Vinayaka Chaturthi le 14 juin et Sankashti Chaturthi le 27 juin. Si Rahu est mauvais dans votre horoscope, c'est-à-dire en 4e, 8e ou 12e maison, alors vous devriez réciter Vishnu Sahasranam à chaque nouvelle lune. Dans l'eau courante, la perte de noix de coco réduira également les mauvais effets du Rahu. En ce mois, la nouvelle lune est le 10 juin. Il y a une éclipse solaire le 10 juin, qui n'est pas visible en Inde. Si vous faites un don ce jour-là, ce sera bon pour vous. Si vous ne pouvez pas faire de don. Mantra du soleil. Om Japakuzom Sankasham Kashyapeyam Mahadyutim. Tamuri Sarva Papaganam Pranatos Mandivakaram. Guillemets. Il faut chanter ce mantra. Chanter ce mantra peut vous débarrasser de tous vos problèmes. Chanter le mantra pendant l'éclipse prouve rapidement ce mantra. À chaque nouvelle lune, le 10 juin, mettez du sésame noir dans l'eau et offrez-la à l'arbre pipal, vous en bénéficierez également. C'était donc la prédiction du mois de juin pour l'ascendant Gémini. Continuez à regarder notre chaîne pour plus d'informations. Merci.